Il y a un adage qui dit connais-toi toi-même. Laissez-moi me présenter. Je suis Job Moussina, un entrepreneur passionné. Sur cette plateforme, je partage avec toi les idées business, l'entrepreneuriat, le développement personnel et les histoires des personnes qui font de l'entrepreneuriat et qui ont fait de l'entrepreneuriat leur vidéo. Je viens te partager notre troisième leçon sur notre série de leçons sur l'entrepreneuriat. Le titre est tout simplement se connaître avant d'entreprendre. Top, c'est parti. Premier point, les compétences. Laisse-moi te dire que sans compétences, tu ne pourras jamais créer et tu ne pourras jamais entreprendre. Les compétences que tu as, c'est une valeur ajoutée dans ta vie et c'est une valeur ajoutée dans ce que tu veux créer. Parce qu'on peut avoir des idées, on peut avoir des projets dans la tête. Si on n'est pas compétent dans un domaine, on ne pourra jamais entreprendre. Je ne vous pousse pas à aller apprendre des choses de manière générale, non. Cherchez là où vous êtes bon et appliquez-vous. Travaillez, faites de sorte que ça puisse être votre domaine de compétences. Et ça va vous permettre de pouvoir créer et d'être bon dans ce que vous faites. Notre deuxième point est tout simplement le point de départ. Dans d'autres chapitres, je vous ai parlé de la passion, je vous ai parlé des idées, ainsi de suite. Mais le point de départ, c'est la chose qui compte le plus. Il faut savoir que quand vous voulez entreprendre, ne cherchez pas à aller chercher des gens qui vont cheminer avec vous. Ne cherchez pas à aller chercher même des moyens si ça manque. Commencez avec ce que vous avez. Commencez là où vous êtes surtout. Commencez là où vous êtes surtout. Et vous allez voir, avec le temps, ça va être parfait. Ne cherchez pas la perfection parce que la perfection n'existe que lorsqu'on commence et lorsqu'on travaille dur. Et laissez-moi te dire que si tu travailles, tu commences là où tu es, avec le peu que tu as, tu vas réussir. Quand je me suis lancé, je n'avais rien, ni l'argent pour me lancer dans le projet que j'avais imaginé parce que j'avais des compétences sur le e-commerce, mais je n'avais pas l'argent pour commander des produits. Grâce à des livres que j'avais lus, grâce à des compétences que j'avais acquises en lisant aussi des livres de manière théorique, ça m'avait apporté une lumière dans ma tête. Ça m'avait permis de créer de l'argent. J'ai essayé de voir autour de moi, personne ne pouvait me donner. Papa ne pouvait pas me donner parce qu'il ne croyait pas. Personne ne pouvait me donner. Chez nous en Afrique, pour qu'on puisse te financer, on doit d'abord voir ce que tu fais. Et c'est quelque chose qui bloque la plupart des gens. Et ça affaiblit parfois si tu es faible émotionnellement. Donc, cherche-toi quelque chose à faire pour lancer ton business que tu veux lancer maintenant. Tu vas voir les fruits. Tu vas voir qu'avec le temps, ça va marcher. Si tu veux comprendre mon histoire, lorsque je me suis lancé dans le e-commerce, je n'avais pas d'argent. J'avais personne pour me prêter même 5 000 francs pour commander des produits en Chine. Il fallait que je vole l'appareil de papa, l'appareil photo à la maison pour aller prendre des photos en amateur, vu que nous étions en décembre. En amateur, papa avait refusé de me donner l'appareil photo. Mais je suis quand même allé. J'ai pris l'appareil, je suis parti, j'ai travaillé de 10 heures jusqu'à 22 heures le jour-là. Et on est sorti, moi et mes petits, on est sorti avec quelque chose de 100 et quelques mille. C'est pour vous dire que c'est possible de commencer avec ce que vous avez. C'est possible. Moi, ça me fait du bien de partager ces genres d'histoires parce que ça prouve ça montre de quelle manière j'étais déterminé. Et après cela, j'ai travaillé, j'ai commandé des produits, ça a marché jusqu'à aujourd'hui, je commande des produits en Chine. Si vous avez
l'envie de se lancer, vous n'avez pas de moyens, mais vous avez des compétences et vous avez des projets que vous avez commencé là où vous êtes. Ça va prendre du temps, mais laissez-moi te dire que ça finira par payer. Ça finit toujours par payer. Ça finit toujours par payer. Travaille, tu vas échouer. On va t'escroquer, on va te voler, les gens vont parler. Mais ça va marcher. Je suis sûr et certain, si ça a marché pour moi, ça va aussi marcher pour toi qui regarde cette vidéo, qui croit en toi. Et notre tout dernier point, c'est l'entourage. Choisissez bien les personnes auxquelles vous laissez entrer dans votre vie. Parce que les personnes qui entrent dans votre vie souvent, ce sont des personnes qui détiennent le monopole de votre avenir. Se détacher, c'est difficile. On va dire que non, il est orgueilleux, il est comme ça, mais si vous écoutez ce que les gens disent, et si vous avez ce sentiment-là d'attachement, c'est une faiblesse pour un entrepreneur, c'est une faiblesse. Un entrepreneur ne s'attache pas aux choses, aux gens et à des situations. Sur cela, il faut avoir ce qu'on appelle par le sens de responsabilité, de prendre ta vie en main. Tu es la seule personne qui peut décider de ton avenir. Moi, depuis que j'ai compris cela, je travaille dur. Actuellement, où je fais cette vidéo, il fait 1 heure. Il fallait que je puisse le faire parce que c'est comme ça. C'est comme ça, je dois trouver des idées, je dois essayer d'associer. Qu'est-ce que je vais partager? C'est encore le début. Je sais que ça finira par m'envoyer des millions d'abonnés. Grâce à vous qui regardez les vidéos, grâce à vous si vous partagez aussi. Donc je vais finir en te disant que crois en toi. Sur le côté entourage, je ferai une vidéo spéciale où je vais développer sur cela. Notre entourage nous tue parfois, notre entourage nous détruit parfois. Parce qu'on est faible émotionnellement, parce qu'on est faible mentalement, parce qu'on est tellement attaché à ces personnes-là. Et ça nous tue à l'intérieur. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, partage et laisse-moi te dire que tu vas réussir dans ce que tu fais. C'était Job Moussina, merci.